Tech Co. What's Up New York. What's Up New York avec Sabrina Quagliozzi, correspondante à BFM Business. Bonsoir Sabrina. Bonsoir Frédéric. Tu es avec Karine Majescas, j'espère que je n'ai pas écorché son nom, qui est associée chez Angelpad. Angelpad, c'est un accélérateur de start-up. Alors j'ai envie de dire un de plus, mais tu vas nous expliquer un peu. Ah oui, mais un des premiers quand même. Bah voilà, justement. Attention là, dis donc Frédéric, tout de suite là tu démarres fort. Je suis désolée, je ne peux pas. Karine, non, c'est surtout Angelpad. que voilà, Angelpad, quand on a commencé Angelpad, c'était en 2010. Et il y avait 3 accélérateurs. Et dans la Silicon Valley, hein, parce qu'on est là à New York, Frédéric, mais tu as démarré ton aventure à San Francisco. À San Francisco. À l'époque où personne n'était à San Francisco, c'est-à-dire que les 2 autres accélérateurs qui étaient un peu connus, qu'on n'appelait pas accélérateurs d'ailleurs à l'époque, étaient dans la vallée. Et nous, on était les premiers à faire le pari de San Francisco. Comment est né Angelpad, justement, raconte-nous, comment tu as senti le truc? Simplement, c'était... Et donc, ce que je veux dire, c'est que maintenant, en 2017, je crois qu'il y a... Puisqu'on fait partie d'une étude qui recense les accélérateurs et pourquoi ils sont forts, etc. Et on a la chance d'être classé dans le top, donc c'est assez sympa. Mais maintenant, il y a, je crois, presque 2000 accélérateurs aux États-Unis. Aux États-unis, un truc de fou. Voilà, effectivement, donc ça marquait comme un point. Mais là, l'un des premiers accélérateurs, avec une femme, il faut aussi le mettre en avant. Investor of the Year, nominé là. Oui, Angel Investor of the Year, voilà, oui, c'est pas mal aussi quand même, une française. Faut le mettre en avant. Raconte-nous là, comment tu en es arrivé là, comment a démarré cette belle aventure. Ouais, c'est une belle aventure. Ça s'est fait un petit peu progressivement. Au départ, c'était l'envie de, pas seulement parce que donc moi j'ai toujours été en technologie depuis. J'ai commencé ma carrière en France. J'ai travaillé pendant 6 ans en France dans des sociétés comme Business Objects, avant l'IPO. Oh non, quand même, ouais. Ouais. Et une société qui s'appelait IRI Informatique, mais nous on l'appelait IRI, mais en fait après j'ai compris que c'était IRI, qui a été racheté par Oracle, mais qui était une super boîte. Et j'ai perdu complètement le fil. Et donc tu as commencé. Oui, donc une grosse expérience en technologie et l'envie au bout d'un moment d'aider des gens qui démarrent, mais pas forcément seulement à écrire le chèque et puis attendre de voir ce qui se passe, etc., mais l'envie de les accompagner. Donc c'est ça qui a démarré vraiment Angelpad, l'envie d'être plus présent, et on pensait qu'on avait une valeur ajoutée et qu'on pouvait apporter des choses aux créateurs de start-up. Et donc on a créé ce programme qui au départ était très très différent de tout ce qui se faisait d'ailleurs, puisque notre concurrent principal, lui, avait des soirées le jeudi soir, des dîners en fait, où les start-up venaient. Et nous, on a fait le premier programme dans nos bureaux pendant 3 mois avec les founders au jour le jour. Qui se clôturait par ce qu'on appelle notre Demo Day, qui est où on présente nos bébés aux investisseurs. C'est quoi? C'est combien d'investissements là Maintenant, on a un portfolio de à peu près 150 startups, 300 founders. On a levé, alors là, il faudrait que on a levé beaucoup d'argent. On demandera les chiffres. Je crois qu'on en est à... Oui, il faudrait... Bon, c'est pas grave, on regardera sur Angelpad, vous avez levé beaucoup d'argent. Dans des secteurs, dans des startups en plus très variés. Alors c'est toujours de la technologie pure, peu de consumer apps, très peu, mais on a quand même Postmates, tu es peut-être à New York, on connaît bien Postmates, c'était Angelpad 1, beaucoup de B2B, beaucoup de SaaS. Et des gros succès, oui, comme Mopum. Voilà, Twitter, c'est ça? Twitter, pour une valuation de 750 millions de dollars. C'était la plus grosse sortie d'un accélérateur. C'est pas mal, Frédéric. Hein. C'est pas mal. Karine, comment faites-vous la sélection des startups que vous allez suivre? Parce que vous êtes dans plusieurs domaines. Voilà, qu'est-ce qui fait le petit plus? Ça, c'est une très bonne question. C'est en fait l'aspect le plus fondamental. Puisque nous, en plus, on se focus, on est un petit peu comme les boutiques hôtels, c'est-à-dire qu'on se focus sur un nombre relativement limité de startups. On travaille entre 12 et 15 startups à la fois, on a 2 programmes par an, et donc la sélection est très importante. Et on est d'autant plus fiers de notre programme qu'on a un taux de succès très élevé, un taux d'échec très faible, ce qui fait qu'on est si bien classé dans les rangs des accélérateurs. Et donc c'est important parce qu'en plus on passe tout notre temps avec eux, et évidemment sur 12 ou 15 startups, si on effectue une mauvaise sélection,
ça va pas être bon pour nos résultats. Voilà. Et alors, c'est une combinaison de plusieurs choses. Il y a l'idée, est-ce qu'elle est innovante? Est-ce qu'elle va transformer une industrie? Est-ce qu'elle a le potentiel de générer vraiment un business assez important? L'équipe est super importante parce qu'on peut voir. Alors c'est très difficile de réunir en fait marché, équipe et produit. Ouais. Et en fait, idéalement, on aurait les 3 composants. Et souvent, on trouve un élément très fort, c'est-à-dire une très bonne équipe avec peut-être un marché qui est peut-être pas super important, mais qui est capable de développer un bon produit. Et c'est là où nous on intervient parce qu'on va intervenir à la création. Voilà. Donc si on suit une courbe d'évolution d'une société, nous on peut influer au départ et du coup ça peut avoir un aspect exponentiel dans le temps si on est au tout départ et qu'on peut influer la direction, la stratégie. Voilà. Donc on regarde, mais plus le temps passe avec les années, plus je trouve que l'équipe est vraiment primordial, bien sûr. Être une femme là dans ce secteur, qu'est-ce que ça apporte? Alors, de quel côté? Du côté des start-up founders ou de mon côté à moi? Mon côté à moi, je pense que justement, c'est ça qui a fait que Angelpad a sélectionné de bonnes compagnies et on a un bon portfolio. Je pense que les femmes ont une intelligence émotionnelle qu'on n'a pas forcément toujours les hommes, qui sont peut-être plus dans l'action, ou plus c'est une différence d'éducation, je ne sais pas. Et donc moi j'ai beaucoup de ressentis sur, voilà, je suis capable de sentir des choses qui ne sont pas dites. Et puis quand on interviewe des startups, ils se présentent toujours forcément de façon formidable, ils sont exceptionnels, etc. Et donc moi j'arrive à sentir les choses. C'est très important d'évaluer la dynamique entre les fondateurs. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qu'une femme peut vraiment apporter. Et après, du côté des founders de start-up, je trouve qu'une femme, et on le voit maintenant avec de plus en plus de femmes dans ce milieu, par rapport à ne serait-ce que 2 ou 3 ans, elle est vraiment ancrée dans la vie quotidienne. Ouais. Elle fait des choses très concrètes et elle a une approche complètement différente d'applications ou de besoins. Et je trouve que comme la technologie maintenant est en train de transformer toutes les industries, les femmes, elles ont une vision des choses qui est beaucoup plus dans le réel, qui correspond à leurs besoins. Une de nos startups s'appelle Zoom et c'est à San Francisco. Ils se sont déployés, je crois, dans une autre ville récemment, Seattle. Et ça vient du besoin de la fondatrice, qui est une femme, Ritu, et elle voulait pouvoir récupérer ses enfants sans partir d'une réunion en catastrophe. Et donc c'est un petit peu Uber pour des enfants, quoi. Et Zoom, ça marche très très bien. Et ça, voilà, ça part d'une approche concrète. Et je trouve que les femmes ont ça. C'est intéressant. Frédéric ? Merci à toutes les deux. Merci Sabrina et merci Karine Majescas, donc associée Angelpad, donc l'un des premiers accélérateurs. Hein, on va le répéter, et aujourd'hui qui suit beaucoup de startups et avec pas mal de levées de fonds. Et effectivement, comme Sabrina le disait, voilà, pour voir toutes ces levées de fonds, allez voir sur le site d'Angelpad. Merci à toutes les deux. Allez, on se retrouve juste après notre focus. On va parler de Silver Economy. Et oui, ça devait être l'Eldorado. Finalement, ça tarde à décoller. Mais on va essayer de comprendre ça avec nos experts. C'est tout de suite sur BFM Business.